Bonjour à tous, c'est Tic Tac. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai d'une nouvelle moto. Voilà, un nouveau modèle qui vient d'arriver sur le marché, qui est enfin disponible. Voilà, ça fait un mois que j'attends de pouvoir l'essayer, donc là, ça va être enfin le cas. Donc là, je me rends à Agen, à la concession. Allez, c'est parti. Je vais vous faire écouter un petit peu le son de cet échappement. Allez, c'est parti pour l'essai de cette Trident. Donc cette nouvelle Trident Triumph 660. Alors c'est pas vraiment un nouveau modèle puisque la Trident c'est un modèle qui existe depuis des années, mais là c'est un modèle qui est conçu pour les A2, donc c'est le modèle 2021. Donc un 3 cylindres 660 qui est donc bridé en 47,5. Alors full ça fait 81 chevaux, 64 Nm de couple, bridé ça fait 59 Nm de couple. Salut l'auto-école. Donc on a quand même une plage de couple qui est disponible d'après le constructeur entre 4000 et 9000 tours minute à peu près. Donc ça c'est quand même intéressant puisque du coup à bas régime, à haut régime on sera plein au niveau du couple. Et on perd très peu de couple finalement quand on est en bridé, donc en jeune permis. Au niveau technique, je vais passer rapidement là-dessus. Donc une fourche inversée Showa qui n'est pas réglable. On a un amortisseur réglable en précharge, donc Showa. On a un peu de plastique un peu partout. Alors voilà, il y a un tas de trucs là, les échancrures, les petits côtés, le petit côté un peu design déco rouge noir là, c'est plastique. Le Komodo est assez simple d'utilisation avec deux modes de conduite, un mode road, un mode rain. Oh, bah, rien de particulier là-dessus. Bon, après il y a un tas d'accessoires qu'on peut rajouter dessus, une connectivité Bluetooth, on peut rajouter un shifter, il y a 3 packs différents qu'on peut rajouter sur la moto. Alors moi j'ai un petit fait pour le pack style quand même, qui rajoute un petit sabot moteur, qui change des petits rétros là, un petit rétro rond, des petits caches, des petits parc artères, on peut rajouter des petites protections. Voilà, avec un petit peu d'équipement on arrive rapidement sur du 9300 €, sachant que le prix de base de cette moto c'est 7995 €, tarif très agressif qui la place en fait dans les fourchettes que font les concurrents. On pense à la MT, on pense à la Z, on pense à la CB650. Voilà, c'est à peu près ce que cette Trident va aller chercher, les roadsters mid-size. Au niveau du look, moi je la trouve très proche de la CB. Alors désolé de dire ça, mais je la trouve assez proche, sauf effectivement au niveau du réservoir. Au niveau équipement, donc on est sur des feux LED avant-arrière et des clignotants LED. Voilà, donc ça fait quand même plaisir parce que sur des motos comme ça, les constructeurs ont tendance à pas faire l'effort. Et je trouve ça un peu dommage parce que des LED les gars ça coûte pas cher, c'est quand même plus sympa sur un modèle comme ça. Alors au niveau de la position, la selle est un poil inclinée vers l'avant. Alors c'est assez bizarre en fait au début, donc au début je me suis collé au réservoir, je me suis dit putain c'est bizarre quand même. On n'est pas très bien. Et en fait il faut reculer un petit peu sur la selle, en limite place passager presque, je dirais. Et comme ça on est un peu plus calé, on n'est pas penché sur les poignets. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec l'inclinaison de la selle, on n'est pas penché, on est confort. Le guidon est pas mal, alors peut-être qu'un guidon un poil large, mais bon moi je suis pas très grand, je fais 1m67. Un guidon plus grand, moi ça me gênerait. Quelqu'un de plus grand peut-être que ça le ferait, mais moi ça me gênerait vraiment. Alors au niveau moteur, ce qui est sympa, mais ça c'est quand même assez spécifique à Triumph. J'étais en 5ème à 30 km/h, elle repart. Et ça c'est génial. Ça c'est vraiment un truc qu'on a que sur les 3 cylindres. Enfin en tout cas, moi j'ai vu ça que sur les 3 cylindres et c'est franchement agréable. Joué le nid de poule, bien joué. Alors au niveau, ouais ça tient bien, hein, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Alors elle est chaussée en Michelin Road 5. Et ben franchement ces petits Michelin Road 5 là, ils sont sympas, hein. Ils tiennent bien, on se sent bien sur la moto. Que je finisse avec l'équipement parce que j'ai oublié des trucs, on a un ABS, on a un traction de contrôle. Alors traction de contrôle, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui vous empêche, du moins ce qui évite, de perdre la roue arrière lorsqu'on descend les vitesses trop fort. Ça déclenche l'ABS et ça peut glisser. Donc là en fait on a un système qui vient absorber ça, en gros, pour faire simple, hein. Et donc qui évite ce genre de problème. Donc ça c'est pas mal, surtout sur une moto A2, parce que quand on est jeune permis on a tendance à se planter un peu au niveau des vitesses, à desserrer les trop vite, à freiner, et du coup on est un petit peu gêné. Donc là au moins avec ça pas de surprise. Donc ça c'est quand même bien d'y avoir pensé, c'est pas sur toutes les motos de cette gamme là. Et c'est quand même sympa de savoir que ça existe là-dessus quoi.
Alors au niveau du moteur, bon l'agrément de conduite est sympa, mais ça c'est pas, je suis pas vraiment surpris hein, pour un moteur Triumph. C'est un peu dans la continuité de ce qui existe et ça fait plaisir à voir. Au niveau de la sonorité, alors le son est, d'après Triumph, le son est quand même travaillé. Je suis pas hyper fan, le son est quand même assez contenu, c'est sympa. Je préfère le son de la Street perso. Maintenant c'est un avis très personnel, mais je préfère quand même le son de la Street. Le son est quand même bien, hein. C'est quand même bien travaillé, franchement le 3 cylindres il sonne bien. Quand on monte un peu dans les tours, voilà, je peux pas monter au-delà des 5-6 mais c'est frustrant, je peux pas trop monter. Le son est quand même sympa, alors pas exceptionnel mais sympa. Voilà, c'est une moto qui fait 189 kg, qui est pas très lourd donc, qui est basse, donc pour les petits gabarits comme moi qui fait 1m67, facile à manœuvrer. Je pense qu'à l'arrêt je vais la manœuvrer super facile, et à un feu rouge, à un stop, quand il faut poser les pieds, voilà, pas de surprise. Hop. Ouais, au niveau de l'accélération, on sort largement d'un bouchon, on veut faire un dépassement, on est tranquille. Franchement, vraiment bien. Je vous dis, le moteur est un peu sans surprise, hein. S'il y en a qui connaissent la Street, bah, ce moteur là il est issu, donc forcément c'est travaillé pareil quoi, c'est sympa. Bon par contre ça fait un petit peu plastique ces petites échancrures là, je suis assez déçu par ça. C'est pas moche, ah point mort, c'est pas moche mais par contre ça fait un peu plastoc. On sent que Triumph a fait quelques économies là-dessus. Là, on est redescendu un peu en gamme. On a des petits plastiques un peu durs qui sonnent un peu creux. On a quelques petits caches un peu plastiques à des endroits. On a une petite durite qui dépasse qui fait un peu moins qualitatif. Alors, on a des petits trucs comme ça là qui... Après, sur un modèle à 7995 €, on peut pas non plus exiger une finition... Alors l'ABS déclenche pas, là j'ai freiné un peu fort de l'arrière, l'ABS déclenche pas, ça c'est bien, franchement c'est rassurant. On n'a pas d'ABS qui déclenche à l'arrière même si on freine fort. Ça pour un jeune permis c'est vachement rassurant. C'est un truc que je détestais sur la Z650. Quand on freine, on a l'ABS qui déclenche, on lève un peu l'arrière et ça alors là on se sent mais tout sauf en sécurité. Mais ça c'est hyper énervant et ça donne surtout pas envie d'acheter ça. Allez, 3, 2, 1, ça marche pas. 3, 2, 1. Ah, l'angle de braquage est sympa. Putain, ah ouais, ça braque. Ça braque plus que la Street. Ça braque même plus que ma BM, je pense. Ah, c'est possible qu'on découvre ce genre de moto bientôt dans des moto-écoles, hein. Au prix de la moto, vu la qualité, la position de conduite, c'est léger, c'est adapté à tous les gabarits. Ah, je serais pas surpris que bientôt on ait ça dans des moto-écoles. Le frein avant est pas progressif, alors ça je l'avais déjà vu, mais il est pas progressif du tout. Ça c'est un peu dommage par contre, parce qu'on freine en fait, et le freinage est assez linéaire. Ça surprend un peu en fait. Bah dis donc madame. En fait cette moto elle est quand même assez homogène quoi. Elle est pas linéaire, on n'a pas vraiment de surprise, elle est bien, mais après elle est pas exceptionnelle. Voilà, il n'y a pas un truc qui ressort un peu du lot en se disant waouh, celle-là franchement je la prendrai parce que je sais pas, elle est super coupleuse. Voilà, bah non, j'ai pas cet avis là. Après on se dit ouais, elle est plutôt sympa partout et ça fait plaisir. Mais voilà, elle est assez homogène. Bon, après, je m'y attendais, hein, honnêtement, c'est pas très surprenant. Le moteur, c'est attendu, la position, c'est assez attendu, la qualité d'équipement, voilà, c'est aussi attendu.
Elle est bien à peu près partout, mais elle est excellente nulle part. Voilà, c'est pas un modèle exceptionnel, mais pour le prix, pour la qualité, on est pas mal. Alors je reviens un peu au niveau de l'écran, parce que au début j'ai dit que l'écran était quand même petit. Alors oui, c'est vrai, il est petit, les caractères sont gros, c'est vraiment très lisible. Donc je retire un peu ce que je vais dire. Par contre je pense, mais là je peux pas le faire parce que la météo d'aujourd'hui me le permet pas, mais à mon avis, en plein soleil, il va pas être super bien lisible. Il est assez brillant. Bon, bien sûr, il n'y a pas de protection, mais ça, bon, voilà, c'est un roadster. Aucune protection. On peut rajouter une bulle, je crois, un petit saut de vent, une bulle. Bon, bah, du coup, pour résumer, cette Trident, elle est comment? Elle est plutôt sympa, franchement, pour un jeune permis qui veut se faire plaisir avec un 3 cylindres, encore plus accessible au niveau budget que la Street, puisqu'on est quand même un poil moins cher. Sur un truc un peu néo-rétro, vintage, voilà, avec un look un peu différent. C'est une moto qui est quand même assez homogène. Un peu à l'image de la CB650, mais avec un 3 cylindres, donc qui est quand même plus joueur que le 4 cylindres. Alors je pense pas que ceux qui sont fans de la MT-07 soient fans de celui-là. Pourquoi? Parce que c'est moins coupleux qu'une MT. Quelqu'un qui veut taper des wheelings, qui veut beaucoup de couple, ira plus sur la MT et beaucoup moins sur la Trident. Voilà, après c'est un choix à faire. Au niveau équipement, bah, celle-ci est quand même mieux équipée qu'une MT. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Voilà, bah écoutez, moi c'est un essai où je suis quand même assez content de la moto. C'est une bonne petite bécane, une petite moto à deux bien sympa. Voilà. Allez les gars, bah, c'était Tic Tac, à bientôt.